Hey, salut! Ici Ratburger pour une petite vidéo. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait comme ça. J'ai arrêté mes wipers. C'est peu que j'ai la face un peu fatiguée, tu vas remarquer. J'arrive de chalet, j'étais allé au chalet de mes parents avec les enfants et tout ça, puis ça n'a pas dormi tant que ça. Fait que par la bande, il n'y a pas dormi tant que ça. Mais c'était bucolique, c'était beau, le chalet était beau. Tu sais, c'est beau même quand tu dors pas. Fait que, justement, tu as plus de temps à l'admirer. Je te reviens sur une... je vais la mettre en ligne bientôt, la session de l'appel de Cthulhu, la dernière session de l'appel de Cthulhu qu'on a faite dans l'espèce de petite initiation qu'on avait emmenée. C'était bien, ça a vraiment bien été, ça a été cool. 3 games, 3 aventures qui étaient déjà tout faites avec à la sauce d'Annie un peu. Là, c'est une des façons que je fais beaucoup, ça. Je prends une aventure qui est déjà tout faite, je prends un peu ce qu'il y a dedans, je rajoute un peu de l'ingrédient du personnage de base pour que ça fitte avec le personnage, avec l'histoire en général et tout. Fait que bref, ouais, je fais souvent ça. Je trouve que c'est cool, je trouve que ça amène, ça change le mal de place des aventures très impersonnelles, très story-driven. Puis on y va un peu plus dans le character-driven. Ouais, en tout cas du moins. Ouais, je pense. On a commencé par du survival, Deadlight, ceux qui l'ont vu. Ça marche, Deadlight, ça va toujours marcher. C'est une aventure qui est facile à mettre en ambiance. C'est facile à mettre la table pour du Deadlight, là. C'est facile. Elle est fun, cette aventure-là. T'as pas de casser le basic trop longtemps. Il y a quelques petits endroits, il y a une créature surtout, puis là, après ça, tu t'amuses à faire apparaître la créature. Tu te bases sur ta connaissance des films de suspense et des films d'horreur, ça va marcher. Deuxième aventure, c'est ma préférée. One Shot de Cthulhu, c'est ma préférée. The Hunting. The Hunting, c'est une aventure qui est très simple, qui est une aventure, dans le fond, c'est une maison hantée. Et là, tu y amènes un peu ta couleur, tu y amènes ta saveur. En fait, c'est un gars, c'est un sorcier qui est pas content, puis qui est encore là, puis il s'enrage. Mais tu sais, t'as toute la table est mise pour tous les films de fantômes, de faire des... Tu veux faire des scare jumps, des scare jumps, c'est le temps. Des jump scares, plutôt. C'est la place. Tu peux tout faire dans cette aventure-là. Tout ce qui te tente, tout ce que tu as le goût de ramener des vieux films, des films de fantômes et tout ça. Moi, une des passes que ça fait, quelques fois, je le fais jouer cette aventure-là, et une des passes que je fais, c'est qu'ils disent, dans le fond, tout simplement que, spoiler alert, là, il y avait une famille qui était là avant, puis ça a mal fini, en tout cas, avec cette famille-là qui avait acheté. Et moi, je m'arrange, j'ai des jouets d'enfants chez nous, évidemment, j'ai des enfants. Et le fameux petit camion, un petit camion bleu, j'ai un petit camion en bois bleu, et on l'utilise, moi je l'ai utilisé quelques fois, que ce soit dans le même theater, que ce soit live. Master, je l'ai live, je suis content, mais que ce soit dans le même theater. Écoute, moi on l'a joué là, cette aventure-là avec la gang, ma table. On l'a joué il y a 20 ans à peu près, là. Bon, peut-être pas 20 ans. Quinzaine d'années certains, là, puis il m'en parle encore de ce fameux petit camion bleu-là. Parce que le camion bleu, il arrivait tout le temps dans des j'utilisais le camion bleu qui roulait, qui déboulait une marge, qui tombait de la table, puis tout ça, pour détourner l'attention ou même amener le groupe à se séparer. Ça, c'est magique, sérieux. Que de plaisir. Amener le groupe à se séparer. Tu veux ça. Ça, faut que tu sois... À Cthulhu, il y a un proverbe qui dit combien ça prend d'investigateurs pour changer une ampoule. Hein? Ben, ça y prend tout. À Cthulhu, tu te sépares pas. Pourtant, c'est un bungalow, là. Ben, pas bungalow, c'est un cottage. Ça, c'est un cottage. Pourquoi tu te séparais pas? Tabarouette, t'as si peur que ça? T'as 2 étages. Et finalement, écoute, ça s'est séparé. Une gang en haut, une gang en bas. C'était magique. Puis là, il arrive des affaires en haut. Ils les entendent, ils savent pas trop. La marde pogne. Ouais, ça, c'est vraiment hot.
Puis j'avais une gang super réactif en plus de ça. C'était la gang avec Pat Bou, avec Sébastien, Jasage de jeux de rôle, avec qui d'autres ici qui étaient là, Pat Bou, il y avait La Folle, il y a mon chum Nick, puis Hugo. Fait que là, cette gang-là, écoute, c'est réactif, ça jouait, ça embarquait. Je faisais un peu n'importe quoi, puis je l'avais, tu sais. Il embarquait dans à peu près toutes mes espèces de folies, des fois complètement en dehors de la game et tout ça. Troisième game. Là, tu comprends que je leur ai fait jouer 2 aventures qui sont assez survival dans le bois. Et le deuxième, c'était de l'enquête au début. Après ça, c'était de la visite de location. Tu sais, c'était une maison hantée. Et là, il fallait que j'aille chercher quoi un peu plus sur le mythos en soi, la folie, tout ça. Et moi, il y a une aventure que j'aime bien, c'est Tatter the Malian. C'est dans un supplément qui s'appelle Final Experiments. Expérimentation fatale, sûrement, quelque chose comme ça. Fatal Experiments, Final, en tout cas. Puis c'est disponible en français, évidemment, tout ça, puis tout. Mais cette aventure-là, ce qui est vraiment bien, c'est que ça met en place le roi en jaune. Puis là, tu sors le roi en jaune, tu sors l'espèce de petite chanson du roi en jaune du début. Puis tu es capable de faire de quoi. Puis tu vois, moi, là, j'utilise ça, là, c'est Table Sound. Je peux te mettre le lien en bas. Table Sound, là, tu choisis, tu mets des sons, tout ça. Et je leur ai servi des sons. Je l'ai utilisé beaucoup. L'aventure, écoute, je veux pas aller dans le ouais, spoil. Je vais spoiler. Au début, c'est un espèce de bal masqué, puis ça gradue. Tu sais, un bal masqué avec Toulouse, tu sais que ça va mal virer. Puis, effectivement, ça vire assez mal. Ça vire tellement mal, en fait, tu te ramasses à Carcosa. Hein, ouais, le fief du roi en jaune. Et ça avait... Écoute, on a goûté la saveur folie, là. Tu sais, l'espèce de... l'espèce de côté qui se voulait horreur à l'époque de H.P. Lovecraft, mais tu sais qu'aujourd'hui, bon, on est tellement désensibilisé par rapport à certaines choses. Tu sais, juste le fait de tu sais, gars, je te donne une idée. Il y avait une route avec des hexagones que ça marchait, tu sais. Mais comment que ça peut marcher? C'est impossible que ça marche. Excuse-moi, c'était des octogones. Puis, c'est des hexagones, ça aurait marché. Mais des octogones, ça ne peut pas marcher. Et ça, pour le cerveau de l'époque, c'était quelque chose de non-euclidien, si on veut. Quelque chose qui fonctionne pas. Ça, c'était hot. Et là, il y en a un qui l'a saisi, là, c'est Sébastien, Jasage de Giro, qui dit « Hey, ça marche pas! » Mais c'est juste le fait. Puis là, mais comment ça se fait? Mais c'est quelque chose qui défie les lois de la physique. Et juste ça, c'était assez pour, tu sais, à l'époque, probablement, dans le temps de Lovecraft, c'était assez pour faire, tu sais, t'as pas besoin d'aller bien loin. Tu lis du Edgar Allan Poe, t'auras pas une révélation, là. C'est pas épeurant, plus selon nos standards, mais tu sais, c'est la façon, c'était le monde, c'était l'ambiance. Fait que ça a été, encore une fois, ça a super bien marché. Ça a super bien marché. Moi, je veux juste faire un cheers à cette gang-là qui ont embarqué dans le jeu, dans du Toulouse, dans du jeu qui était pas, tu sais, Toulouse, c'est pas Donjons et Dragons, c'est pas Pathfinder, c'est pas Shadowrun, où est-ce que paf, là, tu brasses des dés, puis tu tues mon ordre. Non, c'est pas ça du tout. Faut que tu le joues d'un autre angle, d'un angle qui est beaucoup plus... je me mets en situation où est-ce que je vais jouer un humain normal, vulnérable. Puis c'est tough, ça, jouer de la vulnérabilité. Ils l'ont fait, ils l'ont bien fait. À certains moments, je les ai vus qui ont joué leur personnage, ils ont joué la folie, ils ont joué la peur. Puis moi, je leur dis merci à eux autres parce que ça a fonctionné. Puis ça m'a donné le goût de faire des bursts comme ça. Bursts, 3 games, 3 4 games, tu sais. Là, on avait fait 3, je leur avais dit. J'avais dit, écoute, on joue 3 games. Il n'y aura pas de date définie ni rien. On va juste se dire, regarde, on se donne des dispos, puis quand les dispos marchent, ça marche. Fait qu'écoute, tu sais, ça a presque pris 8 mois faire 3 games. C'est arrivé plein de choses là-dedans, évidemment, la vie étant ce qu'elle est, c'était un peu ça. Mais ça a quand même été super cool. Puis, ouais, fait que moi, je tiens à remercier toute cette belle gang-là qui ont bien joué, que ça a été bien le fun. Moi, j'ai découvert du monde, comme Sébastien, je me souviens pas, je sais que je pense que j'ai peut-être joué avec à l'école secondaire, au début du secondaire, quelque chose comme ça.
Mais j'ai pas de souvenir. Tu sais, la folle, je la connaissais pas. Hugo, je le connaissais un peu, mais dans le temps, je sais même pas si on avait joué ensemble à un jeu de rôle. Nick, je le connaissais évidemment. Puis Patbou, écoute, c'était maintenant, je le connais bien, mais au début, c'était pas un gars que, tu sais, je l'avais jamais vu de ma vie, là. Tout ce que je connaissais, c'était le gars qui faisait les vidéos. Fait que, tu sais, j'ai appris à découvrir cette gang-là, puis ça m'a mis en même temps. Ça m'a mis en danger en tant que jeu de maître. Puis c'est un peu ce qu'on parlait au dernier... je pense que c'est le RPG Week. Là. Et voilà. Fait que donc, ça m'a amené à me poser la question, est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis bon en dehors de ma table de jeu? Est-ce que je suis hot à ce point-là? Mais, tu sais, je suis ou carrément, ou non, je suis dans le champ carrément. Puis tu sais, c'est très... Ma façon de maîtriser est bonne juste pour ma gang. Puis je me suis rendu compte que, écoute, ça m'a conforté dans des choses que je pensais. En même temps, ça m'a donné ça m'a montré, ça m'a forcé à aller plus loin pour me rendre. Je me suis retapé mon Game Mastering 101. Là. Tu sais, les trucs de base, les choses que des fois on finit par oublier parce que, bon, t'as le nez dans l'écorce, tu vois pas le reste de la forêt, tout ça. Mais c'était très cool. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, puis je vous en remercie. Puis probablement, ben écoute, je vais refaire ça avec un autre jeu, évidemment. Puis mais bon, on risque de rester dans l'horreur parce que, bon, je suis un maître d'horreur. Ça, je m'en suis bien rendu compte. Rock and roll, fait qu'on s'en reparle à la prochaine. Salut!